Monsieur le Président, un jour, une grande femme pour laquelle j'ai une grande estime m'a dit « La clé de voûte de tout, c'est l'éducation. » La clé de voûte, c'est l'éducation. Cette phrase prononcée il y a plusieurs mois a provoqué en moi une véritable déflagration, car si vous regardez bien, vous constaterez que le prisme de l'éducation peut s'appliquer dans tous les domaines. Dans votre rapport pour lutter contre les violences faites aux femmes, vous ne mentionnez pas les origines de ce mal qui nous ronge et ronge aussi les hommes. Car pour soigner les mots MAUX, il faut identifier les causes avec les mots MOTS. Moi, je pense que lorsqu'on arrive à faire du mal au sexe opposé, à vouloir du mal à l'être aimé au départ, ou à exercer des violences ou des tortures psychologiques, c'est qu'on est soi-même parvenu à un tel niveau de destruction, un tel niveau de déconstruction, que c'est bien le point de non-retour qui est atteint. Non pas que comme Rousseau, je pense que l'homme soit naturellement bon, mais il n'a pas non plus été créé comme intrinsèquement incliné à faire le mal. Et puisque l'homme, ce roseau pensant, cet animal social, n'est rien sans la société, il n'est donc rien sans l'éducation. La vraie question que nous devons nous poser ici, en tant qu'élus, c'est quelle est la place que nous donnons à l'éducation? Toute la vie, tout notre milieu est éducation, nous rappelait Paul Valéry. Aujourd'hui, nous touchons du doigt les limites et les conséquences d'un progressisme fanatique imposé à nous depuis plusieurs décennies. Si certains fantasment sur la place de la femme il y a 2000 ans, l'avoir pour autant réduit à un objet de désir est loin d'avoir été l'idée du siècle. Loin de ces néo-féminismes français, wokistes et islamisés, je veux prôner un retour aux sources, à la nature, car la femme est l'avenir de l'homme et non pas son ennemi. Je vomis ces idéologues qui ont placé les deux sexes dos à dos. Partout, surtout et tout le temps. Je leur dis, mais n'êtes-vous pas fatigués de vous battre tout le temps contre la réalité, contre un mur? Si certains ont pensé que l'émancipation des droits de la femme était un grand pas en avant, nous sommes tombés dans l'excès inverse de celui fantasmé. Mais l'homme, dans son orgueil abyssal, s'est pris pour Dieu et s'obstine à vouloir modifier l'essence de l'être qui, par définition, est immuable. Il a joué à l'apprenti sorcier, mais en tordant la réalité, car la sensation de pouvoir est enivrante, je vous l'accorde, mais l'excès de son utilisation provoque le désordre. De la même manière que ces lubies vertes qui ont absolument voulu mettre des forêts dans les villes ou du béton dans les campagnes, on a voulu faire croire aux femmes qu'elles étaient des hommes comme les autres, niant la profondeur de leur nature qui est immense et source d'une richesse sans fond. Les femmes qui veulent être l'égale de l'homme manquent vraiment d'ambition. Mais revenons à l'éducation. Où sont passées ces habitudes culturelles qui plaçaient haut la femme et l'homme par la même occasion? Vous savez, galanterie, flatterie, consolation, une porte ouverte au restaurant, un bras proposé devant une flaque, toutes ces valeurs qui disaient « tu es tout pour moi et je suis tout pour toi. Tu es un trésor et l'intégrité de ton être est ma priorité. » Quoi, c'est rétrograde de protéger, de dire à l'autre qu'il est important? Non, si nous en sommes là, c'est que l'éducation, qui dans son étymologie signifie conduire vers, a véritablement perdu le nord. Oui, notre civilisation a perdu sa boussole, menant des combats totalement aliénants, et je m'explique. On ne peut pas faire la promo du porno d'un côté et déplorer l'apparition du sexe tarifé dans les collèges. On ne peut pas prôner l'égalité homme-femme, quoi qu'il en coûte, et déplorer le manque de compétences dans les embauches. On ne peut pas vendre décemment la déconstruction de l'être sur un plateau télé et pleurer sur le désordre dans les familles. Le tout relativisme a tué l'éducation. L'éducation a tué la considération que les deux sexes devaient avoir l'un pour l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Où sont passées ces valeurs qui faisaient notre grandeur? L'élégance de la mode de Coco Chanel, la richesse du verbe de George Sand, la beauté de la féminité quand les femmes ressemblaient à des femmes et avaient envie de ressembler à des femmes. Monsieur le Président, pour réduire les violences faites aux femmes, je pense profondément qu'il faut remettre la femme à sa place et l'homme à la sienne. Je vous remercie. Merci Madame Surplis. Et merci d'avoir livré cette interrogation sur notamment la confrontation avec le mal radical, qui était une des questions posées par Paul Valéry. Et c'est très juste dans votre intervention.